Et donc c'est important aussi de comprendre la situation de la distribution. Donc, je vous expliquerai où est-ce qu'on en est, parce que c'est aussi la situation de la distribution qui explique les nombreux déclenchements qu'on a eu hier et qui a conduit à une absence d'alimentation électrique sur beaucoup de zones. Et je vous expliquerai par la suite les améliorations qui sont en cours et qu'est-ce qu'on pourra faire. Donc si on commence par l'état de la production, donc, il faut savoir qu'on a reçu 10 groupes au total dans une première livraison. Sur ces 10 groupes, 3 sont partis dans les îles, 2 en juin, 1 en Moélie et 7 sont restés à Gazidja. Pour un total de 8,8 mégas à Gazidja, 2,4 mégas en juin et 1,2 mégas à Moélie. Donc sur ces 10 groupes, nous en avons installé 4 à Ouadjou et 4 à Itzambi, donc nos centrales. Malheureusement, un des groupes qu'on a installé à Ouadjou a présenté un défaut mécanique. Nous avons immédiatement contacté le fournisseur qui a pris en charge de le remplacer. Et le groupe de remplacement est arrivé le 28 et les techniciens sont à pied d'œuvre pour pouvoir le mettre en place à Ouadjou. On espère avoir terminé l'installation de ce dernier groupe dès le 7 mars. Nous avons en parallèle demandé au fournisseur s'il était possible de réparer le défaut mécanique qui a été constaté sur le premier groupe. Il doit nous faire un retour aujourd'hui pour nous confirmer, ce qui voudra dire que le nombre de groupes total sera porté à 11 au lieu de 10. Donc ça c'est la situation actuelle à Gazidja. En ce qui concerne en juin, 2 groupes ont été livrés, un groupe est démarré et actuellement en ligne. Et le deuxième groupe attend l'arrivée d'un technicien pour faire la configuration. Donc on vise un démarrage d'ici le 5. Pour la situation de Moélie, le groupe est installé, prêt au démarrage et devrait être démarré d'ici demain. Il y avait un problème d'approvisionnement en carburant à Moélie, comme vous le savez, donc ce problème a été résolu. Donc on espère que d'ici demain, le groupe sera démarré. Ce qui signifie que la situation est la suivante. Le besoin total à Gazidja est de 21 mégas. Aujourd'hui, en journée, on est capable de fournir 15 mégas. En soirée, ce chiffre tombe à 12 mégas. Pourquoi 12? Parce qu'en soirée, on perd de la puissance du solaire. C'est-à-dire que ce qui est produit en journée n'est pas la même quantité que ce qui est fourni en soirée par les batteries. Ce qui est normal. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'est pas en aptitude de couvrir l'intégralité du pays malgré l'arrivée de ces groupes. Puisque ces groupes sont venus en remplacement de groupes pour lesquels des révisions devaient être faites. Et ces révisions n'ont pas pu être faites. Ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui des groupes qui sont en arrêt ou en sous-production. Si on s'intéresse à la répartition, le Grand Moroni, aujourd'hui, c'est 12 mégas. Donc on est capable de couvrir environ 80% du Grand Moroni avec la puissance disponible. Le nord, le besoin, c'est à peu près 5 mégas, donc on peut couvrir 70%. Sachant plus que à Mitsamegoudi, on disposait d'un groupe électrogène qui palliait la baisse de puissance du solaire en soirée. Ce groupe est hors service. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on puise uniquement dans les batteries de l'Innovant Nord. D'où le rétrécissement de la plage d'alimentation. Là où on pouvait aller jusqu'à 2h, 3h du matin, aujourd'hui, on peut couvrir au mieux jusqu'à 22h, 22h30. D'autant plus que dans cette période de Ramadan, on a une augmentation de la consommation de l'ordre de 20%, qui réduit d'autant la capacité, la durée des batteries. Pour le sud aujourd'hui, on est capable de couvrir 60% du territoire dans le sud. Et ça, c'est dû au fait qu'on a perdu un groupe à Itzambouni, donc le groupe 4 qui devait aller en révision partielle, aujourd'hui est hors service. Donc on a pu compenser avec l'arrivée des groupes, mais aujourd'hui on n'est pas capable de couvrir l'intégralité du sud. Alors, on a des actions d'amélioration en cours. Donc, bien évidemment, installer le dernier groupe qui est arrivé,
faut réparer le G4 d'Itsangoni. Et puis, on a également des approvisionnements de boîtiers commandes. Lorsqu'on installe un groupe, il y a des boîtiers qui permettent de connecter ce groupe au réseau. Ces boîtiers, des boîtiers de commande et de synchronisation, aujourd'hui sont en défaut parce qu'il y a eu beaucoup de casses dues à des déclenchements. Je reviendrai par la suite sur ce qui est un déclenchement. Donc, on a passé la commande, mais les fournisseurs sont à Dubaï, donc on a des délais d'approvisionnement de 2 à 3 semaines. On essaye d'écourter. Donc, si on résume dans l'ensemble, on espère que d'ici le 13, l'ensemble des actions d'amélioration, je parle du 13 mars, l'ensemble des actions d'amélioration seront finalisées et que du coup, on pourra augmenter le taux de couverture pour Gazijari à hauteur de 95% pour le Nord-Moroni, 90% pour le Nord et 95% pour le Sud. Donc, limiter la nécessité de délestage et avoir une couverture plus importante. La situation en juin. Donc, en juin aujourd'hui, le besoin est de 6,1 MW. La journée, on est capable de fournir actuellement 4,7 et en soirée que 2,2. Donc, la situation est critique. Le nord est couvert à 70%, mais par contre, le centre, donc Ntsamoudou, essentiellement, n'est couvert qu'à 50%. Et le sud n'est pas du tout alimenté. Donc, les prochaines étapes, c'est quoi? C'est connecter le groupe Masdar, donc ça sera fait à la fin de la semaine. Réviser le groupe G20 qui est aujourd'hui à l'arrêt, donc on vise le 8 pour finaliser ça. Et puis on a un dernier groupe qui s'appelle G19, sur lequel on a un problème de boîtier commande. Donc on est en contact avec le fournisseur pour récupérer un boîtier commande et récupérer les accès à ce boîtier commande afin de remettre sur le réseau le G19. Si ces actions se déroulent comme prévu, on peut espérer que d'ici début de semaine prochaine, on retrouve une puissance suffisante pour alimenter le centre et le sud. On devrait être en mesure de couvrir 95% du territoire de tout Anjou. La situation à Moélie. Donc à Moélie, le besoin est de 1,4 mégas. Ce qui est disponible en journée, c'est 1,6. Ce qui est disponible en soirée, c'est 1,6. Aujourd'hui, Moélie, le besoin à Moélie est totalement couvert. Les limitations d'alimentation qui ont été observées ces derniers jours sont dues à l'approvisionnement en carburant. Donc, c'est des groupes électrogènes, on a besoin de gasoil pour les faire fonctionner. Il y a le temps, la météo ne permettait pas d'approvisionner correctement le carburant, ce qui a expliqué qu'on a dû restreindre le fonctionnement pour pouvoir continuer à faire fonctionner les groupes. Mais cette situation est résolue puisqu'on a trouvé des solutions d'approvisionnement et donc Moélie va récupérer la situation à laquelle elle était, c'est-à-dire 100% d'alimentation en quasi continu. Donc ça c'est la situation telle qu'elle est au niveau de la production. Mais comme je disais, il est important de s'intéresser également à la situation du réseau de distribution. Et une des problématiques à laquelle nous sommes confrontés, c'est ce qu'on appelle les IACL, c'est les interrupteurs aériens à commande manuelle. Je pense que vous avez tous pu le voir, il s'agit, vous verrez nos agents, les agents de la Sonelec, qui actionnent, qui lèvent et descendent des tiges métalliques. Donc ces interrupteurs permettent de faire circuler le courant dans le réseau. Et donc, s'il y a un défaut, une surtension, une surconsommation, les centrales vont, par sécurité, vont se mettre à l'arrêt. Et bien, pour pouvoir faire circuler un nouveau courant, nos collaborateurs prennent une voiture, font le tour du pays et actionnent un à un ces interrupteurs, ces ISM. Ce qui explique que par moment, même si on a de la puissance disponible, on ne peut pas livrer le courant parce qu'il faut le temps de remettre le réseau en fonction. C'est un travail qui est lourd et qui est fait manuellement par les agents de la Sonelec. Le temps d'opération maximum de ce type d'intervention est de 4 heures. Nous avons fait en sorte
de réduire pendant le Ramadan ces opérations en mobilisant une cinquantaine de personnes toujours disponibles pour faire les actions sur ces IACM. Les IACM, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas des interrupteurs qui sont prévus pour faire de la distribution. Ce sont des mécanismes qui sont prévus pour isoler les sections en cas d'intervention. Et aujourd'hui, compte tenu de la situation de production, on les utilise pour diriger le courant. Ce qui induit un vieillissement prématuré de ces mécanismes et ce qui induit aussi des perturbations sur le réseau. Et ces perturbations sur le réseau sont à l'origine de ce qu'on a pu observer hier soir. C'est-à-dire que hier soir, la puissance était disponible, la mécanique de Ramadan avec les agents, ils étaient disponibles et mobilisés. Cependant, on a eu énormément de perturbations sur le réseau. C'est dû justement à ces IACM vieillissants, c'est dû à la charge. Premier jour de Ramadan, une très grosse demande qui a entraîné des perturbations et des fluctuations sur les lignes. Ces fluctuations aujourd'hui remontent directement en centrale puisqu'on ne dispose pas d'éléments de protection de ligne. Et ce qui induit un arrêt momentané de sécurité des centrales. Donc, qu'est-ce qu'on prévoit de faire? La première des actions, c'est remplacer les IACM, par ce qu'on appelle les IAT. Donc c'est la même chose, mais en automatique. Donc on n'a plus besoin d'un opérateur qui parcourt le pays pour aller les actionner, pour les commander de manière automatique et à distance. Aujourd'hui, on compte 82 IACM. On ne peut pas, financièrement parlant, dans l'immédiat, les remplacer de manière simultanée. Donc on a 4 IAT qui sont en cours de test pour valider la mécanique et par la suite, il faudra voir monter un plan de financement qui nous permettra de mener à bien ce remplacement. On prévoit également de remplacer les IACM des départs par les disjoncteurs réenclencheurs. Alors les disjoncteurs réenclencheurs sont des mécanismes de protection de ligne qui vont permettre d'éviter que lorsqu'un défaut est constaté, ce défaut remonte jusqu'à la centrale et déclenche la centrale. Donc ça, on vise à début avril pour avoir des disjoncteurs réenclencheurs disponibles sur les centrales. Mais en plus de ça, à très court terme, donc comme je vous disais, on a renforcé les équipes d'astreinte, donc nous avons 50 collaborateurs qui sont mobilisés pendant tout le mois de Ramadan. On a mis en place un planning de distribution. Vous avez pu comprendre, aujourd'hui la production n'est pas suffisante pour répondre aux besoins du pays, malgré l'arrivée de nouveaux contrats, puisque les outils de production qui étaient là précédemment ont dû, pour certains, être mis à l'arrêt et d'autres sont dysfonctionnels. Donc, ce planning de production, malheureusement je ne peux pas vous le présenter, mais on prévoit de le mettre en ligne à partir du 10. Donc, à partir du 10, sur notre page Facebook, vous aurez un planning de distribution. Ce planning de distribution, il est rendu extrêmement difficile à tenir compte tenu des problèmes de réseau. Et on travaille très fortement à limiter l'impact des problèmes de réseau pour tenir au mieux le planning de distribution. Mais afin de monitorer la tenue de ce planning, nous allons mettre en place un formulaire qui permettra à chaque citoyen de déclarer l'état d'alimentation électrique dans sa zone. Donc il pourra nous dire là où il est, est-ce qu'il a du courant ou pas. Ce qui nous permettra de retravailler notre planning de distribution et l'améliorer chaque jour. Et enfin, nous allons mettre en place un numéro vert pour joindre la Sonelec à tout moment, ce qui vous permettra aux citoyens de nous contacter et de nous signaler tout défaut ou tout problème qui peut être vu pour qu'on puisse intervenir le plus vite possible. Ce numéro vert, bien évidemment, et le planning resteront. Notre objectif, c'est de devenir prédictible. Prédictible dans notre production, prédictible dans notre révision et prédictible dans notre manière d'alimenter et de distribuer l'énergie. En plus de ça, compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées à fournir de manière continue l'énergie ces derniers mois, nous avons décidé
que durant le mois de Ramadan, il n'y aura pas de coupure, aucune coupure de compteur. Cela ne veut pas dire que les clients ne doivent pas payer leurs factures. Il est important et citoyen de payer ses factures à temps, même si nous ne ferons pas de coupure. Voilà les informations que je vais partager avec vous aujourd'hui. Nous reviendrons vers vous avec un point de presse, avec une conférence de presse un peu plus tard, où on pourra échanger et répondre plus amplement à vos questions. L'objectif, c'est de présenter le plan de développement de la Sonelec et comment nous allons pouvoir répondre aux besoins immédiats, mais surtout aux besoins futurs. Il faut garder à l'esprit que le besoin augmente d'à peu près 30% chaque année, et donc nous devons, à la Sonelec, de répondre à cette augmentation. Il y a un certain nombre de projets en cours. Ces projets doivent être planifiés et lissés pour pouvoir être intégrés dans le plan de production et le plan de distribution de la Sonelec. L'ensemble de ce plan vous sera présenté et on prend l'engagement d'avoir une communication au moins une fois par trimestre pour vous donner l'avancement de l'ensemble des travaux et l'ensemble des mesures que nous sommes en train de mettre en place au sein de la Sonelec. Je vous remercie.